anytime, bounce a nickel off it. Booty criminal, I kill it every time. Murder is the only thing I write, get right with it. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto maquillage. Oui, je sais, ça fait longtemps, le dernier date de la Saint-Valentin. Aujourd'hui je me suis dit Marine, il faut que t'en fasses un, c'est quand même une chaîne beauté, merde, donc bouge tes fesses. Du coup j'ai profité de la sortie d'une certaine palette pour faire ce tuto. Et la palette en question c'est la Sweet Peach de chez Too Faced. Alors ça a été la guerre juste pour la choper, j'ai fait nuit blanche le jour de la sortie pour réussir à la voir. Au final elle est sortie le matin donc je me suis fait chier pour rien. J'étais pas toute seule, alors il y en avait vraiment beaucoup qui avaient fait nuit blanche parce qu'on papotait et tout sur la page Instagram de chez Cefo. Mais voilà, celle-là je voulais vraiment pas la louper, je la trouve vraiment splendide. Je sais qu'à chaque fois la question c'est est-ce que ça vaut le coup de l'acheter ou est-ce que ça ressemble déjà à toutes les autres palettes Too Faced. Moi celle-là perso je la trouve hyper différente. La sélection de couleurs elle a rien à voir avec le chocolate bar, enfin c'est vraiment, ça a rien à voir, hein. C'est du beige, des dorés, du violet, enfin elle est trop belle, il y a du kaki. Elle est vraiment différente, enfin perso je trouve qu'elle est super différente. Qu'est-ce que je voulais vous dire, il me semble qu'elle est déjà en rupture de stock sur le site Sephora, chose qui était sûre et certaine vu comment ça a été la guerre pour l'avoir. Après je pense qu'en magasin vous la trouvez assez facilement. Et à l'heure où je filme cette vidéo il y a moins 25% chez Sephora. Si jamais c'est toujours le cas je vous mettrai le code promo en barre d'infos parce que du coup elle est revenue à 33 €. Pour le maquillage, comme il commence à faire beau, alors je sais que là on dirait pas parce que je filme le seul jour où il n'y a pas de soleil alors que ça fait 2-3 jours qu'il fait 25 degrés avec un grand soleil. Et le jour où je filme il n'y en a plus, voilà. Mais voilà, il commence à faire beau donc du coup je voulais vous faire un maquillage un peu coloré mais qui reste quand même super portable. Donc vous voyez qu'en gros c'est un maquillage dans les tons pêche, donc ça reste dans la thématique de la palette. Avec du violet en ras de cils inférieur. Et si vous voulez reproduire ce maquillage, je vous invite à rester avec moi pour qu'on fasse ça tout de suite. Elle était bizarre cette phrase. Enfin bref, restez si vous voulez voir comment faire le maquillage. Bon alors pour info, j'ai déjà appliqué mon fond de teint et j'ai fait mes sourcils au préalable. Alors oui, j'étais malade pendant que je faisais cette vidéo, c'était génial. Première chose qu'on va faire, c'est appliquer une base blanche. Alors moi je me sers d'un col de chez Make Up Forever. En fait, le fait de mettre une base crème blanche en dessous, ça va faire ressortir davantage les couleurs. Donc je vous conseille vraiment de faire cette étape si vous avez un crayon blanc sous la main. I know you love the way I bounce it up and down. Got you saying turn that ass around, look back at it. This booty got you higher than the clouds. Looking like you're hitting on some loud, get good with it. Give me the high, give me the ride. Get you inside, flip it and slide. I know you love the way I bounce it up and down, bounce it up and down. Je viens appliquer la couleur Peaches and Cream sur toute la paupière, donc mobile et immobile. Bounce it up and down, grab it, ratchet, smack it, good. Up and down, up on that wood. Got that ass up like I should. Drop it like gravity. Asses up, asses up, asses up. Then drop it like gravity. Pour le creux, on va mettre le fard Charmed I'm Sure. Donc c'est un marron, c'est le plus froid de la palette quand même s'il n'est pas totalement froid, c'est le plus froid des couleurs proposées. Donc que je vais venir appliquer dans le creux. Et donc vous voyez, je fais une technique, je vais vers l'avant et après je reviens au niveau du coin externe sur la paupière mobile. Bien sûr, on estompe, hein. Avec un pinceau beaucoup plus précis, on va à nouveau travailler le creux de paupière, mais cette fois-ci avec la couleur Summer Yum. Donc en fait, c'est un marron, mais beaucoup plus chaud cette fois-ci. Et on estompe encore. Grab it, ratchet, smack it, good. Up and down, up on that wood. Got that ass up like I should. Là, on va venir appliquer un petit peu la star du maquillage quand même. C'est la couleur Candid Peach. C'est une couleur pêche, mais qui est quand même pas mal orangée, assez pop. Je vous assure qu'en caméra, ça ressort moins orangé qu'en vrai. Mais voilà, c'est vraiment la star du maquillage. Drop it like gravity.
estompe un petit peu pour fondre le tout. Et par-dessus donc la couleur pêche, on va venir appliquer Bellini qui est pareil une couleur pêche mais beaucoup moins orangée, mais par contre plus irisée et un petit peu plus rosée. Sous l'arcade sourcilière, je vais venir appliquer le fard White Peach, mais vous allez voir que c'est pas, ça va pas être la dernière étape pour ici. Ensuite, on va venir travailler le coin interne donc pour donner un petit peu de luminosité, pour que le regard ne soit pas plombé. Donc je viens appliquer du kohl, ça va permettre d'améliorer la tenue du fard qu'on va mettre par-dessus. Et je vais appliquer ensuite à nouveau le fard White Peach. On va pouvoir repasser au teint. Je viens appliquer un correcteur orange de chez Make Up For Ever parce que moi, les cernes, c'est un peu mon cheval de bataille. Hein, donc ça va permettre de corriger un peu la couleur de mes cernes. Je l'applique au pinceau et je viens ensuite estomper au doigt. Pour ce maquillage, j'avais déjà appliqué le fond de teint au début, mais j'aurais pas dû. J'ai complètement zappé vu que c'est... j'ai des fards qui font quand même un peu des chutes. Vaut mieux faire son teint après. Donc j'ai stoppé, je me suis dit je continuerai mon teint après. Mais voilà, faites vraiment votre teint après, hein, vraiment. Et une fois qu'on a fait cette partie du teint, je viens poudrer avec ma poudre de chez Make Up For Ever. Tous les produits seront listés en barre d'infos. On va enfin pouvoir passer au ras de cils inférieur et je vais appliquer un violet qui s'appelle Delectable, je sais pas comment ça se dit, enfin bref. C'est un violet un petit peu foncé mais pas noir non plus, hein. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et on va l'appliquer avec un pinceau type liner très très précis. Ça dépend de si vous aimez un ras de cils inférieur assez présent ou pas. Moi je préfère quand c'est plutôt fin, mais ça c'est vraiment votre choix. Et par-dessus, on va venir appliquer le fard Peach Pite qui est un prune, un peu plus irisé. Et là, je vais insister surtout au niveau du coin externe. Comme d'hab, je recourbe mes cils avant d'appliquer mon mascara. Donc là, j'ai pris le Roller Lash de chez Benefit. J'applique ma terracotta de chez Guerlain. Et je passe ensuite au blush, donc qui est le blush Etam que je vous ai présenté dans une de mes dernières vidéos. On vient highlighter tout ça parce qu'on veut du glow. C'est l'été, enfin non c'est pas l'été mais on veut du glow, on veut du peps. J'en mets sur les pommettes, sous l'arcade sourcilière et au niveau de l'arc de Cupidon. Au niveau des lèvres, j'ai choisi un nude de chez MAC, c'est le Pâtisserie. Et voilà, j'espère que ce maquillage vous aura plu. Je vous fais plein de bisous jusqu'à une prochaine vidéo. Ciao!